Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mes Roses Rouges, c'est Emeline. Donc aujourd'hui nous allons faire les signes d'eau, les poissons, les scorpions et je ne sais plus. J'ai des trous, je suis désolée. Alors les signes d'eau c'est cancer aussi, voilà, c'est cancer. Allez, on y va pour les signes d'eau pour la semaine du 15, s'il vous plaît mes guides de polarité féminine, s'il vous plaît. C'est juste la polarité de naissance. Allez. Je veille sur toi. Très belle carte. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc là, clairement, les guides, ils vous protègent. Vous pouvez avoir du chagrin ces derniers temps, mais ils sont là. Ils sont toujours présents et ils vous disent d'aller de l'avant, qu'il ne faut pas rester sur place. Ouais, je vois plus du sur place là, par rapport à certains ou certaines, il y a du sur place. Donc, hop, deuxième petit message. Ouh. Tes prières nous rapprochent. Tu te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient que tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors là, clairement, il y a des personnes qui prient, mais qui ne prient pas en conscience. Prier en conscience, ça veut dire ressentir l'amour, ressentir les choses magnifiques. Là, au niveau des signes d'eau, il y en a qui vont bien, je le sens qu'ils vont bien, mais il y en a d'autres, ouais, ils vont plus, ils sont dans le doute, ils se posent des questions, ils se demandent du pourquoi, du comment et pourquoi. On m'entend pas, j'ai l'impression qu'on m'entend pas, mais si on vous entend, on me dit on vous entend là. C'est juste que en fait, comme vous n'êtes pas connecté entièrement avec vous-même, et ben vous ne ressentez pas en fait les messages qu'on vous laisse, les synchronicités aussi pour certains. Il y en a, mais c'est pas que vous ne les voyez pas, c'est que vous en prenez pas certaine conscience, je dirais. Ouais, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Voilà, semaine du 15, les messages. Divertissement. Alors on vous demande là pour certains de vous divertir, de vous amuser, je vois carrément la console de jeu, allez-y, parce que de toute façon pour les sorties c'est un peu compliqué là, mode soirée, bah oui je vais me mettre en soirée mais tout seul, ça va être drôle, je vais inviter ma voisine, bon elle a 90 ans mais bon, on risque peut-être de s'éclater, en même temps elle est très sympa. Donc voilà, là je vois oui pour certains de la peinture, des jeux, de la musique, des jeux de cartes entre amis, là, de retrouvailles des jeux de cartes entre amis. On vous demande de vous divertir. Pour certains, divertissez-vous, c'est important. Il y a besoin, en plus, ça permet de libérer les choses. Ah, une surprise. Ça, c'est les féminines d'eau. Ouais, il y a une surprise qui vous attend. Il y a quelqu'un qui va vous surprendre, c'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui va vous surprendre parce que vous n'attendez pas que cette personne elle fasse un pas vers vous. Du tout. Mais elle va venir faire un pas vers vous. Mais un grand pas même, je dirais. Un très très grand pas. Donc ne restez pas sur la réserve, c'est ce que j'entends. Oh, voilà. Invitation. Voilà. Il y a quelqu'un qui se lance là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous à grands pas. Et c'est marrant parce que là je vois le doré, je vois quelque chose en fait qui a été réfléchi depuis longtemps, qui a été mais il y a eu des doutes, des peurs, et je ne sais pas si il ou elle va dire oui, je ne sais pas si il ou elle va vouloir m'écouter et m'entendre après ce qui s'est passé. Voilà, c'est le sujet. La maison, le retour à soi-même, le retour au foyer. Cette personne, pour moi, elle veut construire, elle veut une nouvelle maison, pas une ancienne maison, elle veut la nouvelle maison et elle veut vous offrir vraiment le luxe. C'est ce que j'entends, le château, vos rêves. Elle veut donner vraiment d'elle-même. Cette fois-ci, voilà, elle donne.
Avant, vous lui donniez, mais vous ne receviez pas. Et là, elle veut vous donner, c'est ça. En fait, elle veut donner sa richesse intérieure, elle veut vous donner des choses qu'elle ne vous a pas données à l'époque, apparemment. Alors, s'il vous plaît, un dernier message pour les signes d'eau. Pour la semaine, bon, il y en a deux. Alors, construction de projet. Non, je vais pas prendre. Je vais prendre celle-là, mais pas celle-là. Il y a la construction de projet. Cette personne, elle veut construire avec vous, elle veut aller vers la lumière du bonheur, la lumière où vous deux vous serez équilibrés et en harmonie. C'est ce que j'entends. Et bien sûr, ça va être caliente avec cette personne. Ça veut dire que sexuellement, ça va mettre le feu. Mais pas que sexuellement, là on me dit autre chose. Hein. Ça veut dire que je vois quelqu'un avec des grands yeux qui... C'est trop bien, elle va vous éblouir cette personne, hein. Mais vraiment dans le bon sens, hein. Elle va vous éblouir. Merci pour ces beaux messages. Bon, bah je ramasserai après, tant pis. Allez, c'est parti pour les... Bon, elle est partie, je la prends pas. Non, je la prends pas. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 mars. Mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 mars. Celle-là, voilà. Elle est marrante celle-là. Je connais pas très bien ce jeu, mais c'est pas grave, je vais le ressentir. Alors, Blanche-Neige et ses amis les animaux. Vous inspirez confiance. Vous êtes une personne de confiance. Vous êtes entouré de plein de petites personnes qui vous aiment vraiment et avec qui vous êtes vraiment solide au niveau famille, au niveau amis, au niveau travail aussi. Tout vous réussit. Mais vous voyez, elle est un peu fermée au niveau de son visage. Il lui manque quelque chose à cette personne. Il lui manque ce petit écureuil là. Et ce petit écureuil, c'est la richesse intérieure. Et ce petit écureuil, pour moi, et c'est marrant parce que quand je le regarde, je vois un animal en fait qui ne veut pas se laisser attraper, qui veut courir et qui ne veut pas se laisser attraper. Mais il ne va pas courir, il va venir dans vos bras. Vous voyez là, il vient dans vos bras. C'est mignon. Allez, une autre carte s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. Là, il y a l'équilibre qui va revenir dans votre vie complètement, et c'est une vie pour moi où vous allez vous allez vous faire au plus belle. Vous étiez passé sur une... On pense que souvent le corbeau, c'est un animal qui est mauvais augure. Et pas du tout. C'est un nouveau départ, un renouveau, un rééquilibrage des choses avec le corbeau. Hein, sachez-le. Hein. Et le chat noir, c'est pas le chat noir genre il porte malheur et tout et tout et tout. Rien à voir. Le chat noir, c'est plutôt une couleur en fait qui est... je vois que ses yeux en fait. Voilà, on voit que ses yeux, ils sont jaunes brillants. C'est un animal en fait qui est attentionné, qui vous apporte des câlins, des bonnes choses. Donc là, clairement, vous allez retrouver un équilibre. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Et vous allez vous amender de ce qui n'allait pas. C'est pas amender dans le sens amender, c'est plutôt la justice va être revenue. C'est ce que j'entends. La justice va revenir. Et pourquoi lui, il me regarde bizarre là? Je n'aime pas cet épouvantail. Il est bizarre. Alors, la sirène de la mer sombre. Des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Alors, je pense que là, vous allez plonger à l'intérieur de vous-même. Hein. Vous allez ressentir des côtés... pas obscurs de la force, mais des côtés obscurs, votre partie qui est négative. Et il va falloir pas la contrôler, mais la amadouer, comme qui dirait. Donc ne pas écouter ses peurs, ne pas écouter ses doutes et aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit. Même dans les coins sombres, et ben on trouve la lumière. Et là, vous allez la trouver. Hein. Et les solutions, vous les trouvez. Hein. Allez. S'il vous plaît, pour les signes d'eau. Voilà. Oh, un cadeau.
cadeau. Vous voyez, on a eu justement la surprise avec le cadeau juste avant. Là, il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose de grand, quelque chose de beau, et c'est une polarité masculine qui va venir vous l'offrir. C'est une polarité masculine qui va vous l'offrir. Donc un homme ou une femme. Il va vous offrir, moi je dirais, le plus beau. Le plus beau, c'est ce que j'entends. L'amitié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui vont revenir vers vous, parce que la personne de votre cœur va revenir, certains, pas tous, mais en amitié, en premier temps, parce qu'il va vouloir tâter du terrain avant de se lancer, parce qu'il y en a certains qui sont hésitants encore, donc ils préfèrent prendre la température, vu qu'il vous a sûrement chagriné. Donc, mais ça va aller, parce qu'il y a le soleil là-haut. Il y a le soleil. Alors, verdict. Là, c'est clair. Le verdict, il va être lancé. C'est à vous là de choisir si vous voulez avec cette personne y aller ou pas. Mais là, je vois comme une élévation. Donc, ça va aller dans le positif. Il va y avoir une élévation des choses et vous allez aller sur le positif de cette relation et pas le négatif. Mais il n'y a que des positifs avec la personne qui vient. Oh. Sexualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, paiement. Et bien dans la sexualité, il y en a certains qui vont se retrouver rien qu'en faisant l'amour, en s'embrassant, en s'enlaçant, en se touchant. Ça va être assez fort, intense même, je dirais. Et là, ça va être une reconnexion totale avec cette personne. Complètement. La dernière, allez, l'hérédité. C'est quelqu'un qui fait partie de votre... c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies, sachez-le. Et c'est une personne qui est sur votre chemin parce que c'est ce que vous avez choisi en vous incarnant, c'est de retrouver cette personne, même si ça a été difficile, le crâne, un peu la mort, la souffrance pour moi. Et maintenant là, il y a la richesse à ce pied-là. Donc là, vous allez trouver l'or et la lune, elle vous éclaire au niveau du chemin. Merci pour ces messages, ils sont très jolis. Allez, on va aller voir ce que vous allez devoir travailler comme énergie pour cette semaine. Les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 mars. Quelles énergies vont-ils travailler? Donc ils sont dans une énergie de bienveillance, d'amour avec soi-même, d'amour des autres. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure avec la carte que Blanche-Neige et les animaux, vous étiez entourés de bonnes énergies et vous donnez des bonnes énergies aux gens. C'est très bien. Mais il y en a beaucoup. Il y en a quelques qui sont un peu perdus, mais parce qu'ils attendent en fait des réponses, c'est ce que j'entends. Alors, pour certains et certaines, on vous demande de travailler le chakra du troisième œil. Donc, parce que le chakra du troisième œil, c'est celui en fait où on voit le futur et on voit la vision. Pour certains, en fait, j'entends que ça va vous permettre de voir plus loin et de ne pas stagner sur la situation, de prendre du recul par rapport à une situation. Et je pense que ouais, c'est en amour. Travaillez-le. Il y a des soins qui sont mis sur YouTube qui sont très bien et voilà, qui sont même très très bien. Bon, là on vous demande de travailler le chakra racine, donc le premier chakra. Vous n'êtes pas ancré à la terre correctement pour certains et certaines. Donc il faut s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire aller dehors, aller se balader et profiter. Profiter. C'est bizarre, j'ai ma lampe qui vient de s'éteindre. J'espère qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. S'il vous plaît, pour les défunts. On dit celle-là. Alors, fais la paix. Ne vois-tu pas toutes les énergies que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Là, on demande de prendre soin de vous. On demande en fait, pour certains et certaines, vous voyez, d'aller chercher le soleil
de votre vie. Il y en a certains qui l'ont trouvé, mais il faut aller au plus près là. On vous demande d'aller au plus près, au plus près. Bon, la lumière s'est éteinte et s'est rallumée, bon, je sais pourquoi, hein, vous inquiétez pas. Si je peux vous le dire, c'est parce qu'en ce moment où il y a une entité qui traîne autour et qui a du mal à partir, mais elle partira. Donc elle veut manifester sa présence. Donc voilà, là vous ouvrez le chemin, vous allez vers ce soleil, mais plus près encore. Il faut que vous fassiez la paix avec vous-même, hein, certains et certaines. C'est très important ça, de faire la paix avec soi-même, ça permet de se rééquilibrer en tout. C'est pour ça que votre chakra du troisième œil et votre chakra racine sont bloqués, carrément sont bloqués pour certains. Alors, se faire plaisir, voilà, on vous demande de vous faire plaisir, d'aller chercher la joie, d'aller chercher le bonheur, mais se faire plaisir là. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Oui, profitez. Je sais qu'en ce moment, il y a le Covid et c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Même moi, j'ai envie d'aller en discothèque, hein, je vous cache pas, j'ai envie d'aller danser, m'éclater, mais on peut pas. Et c'est malheureux. Mais c'est pas grave, moi je danse ici. On essaye de trouver des solutions de toute façon. Mais faites des choses qui vous font plaisir, faites des activités à vous, qui vous inspirent tout simplement, c'est le conseil des défunts. Et je sens qu'au passage, on veut vous dire qu'on vous aime, je vous aime, je vous aime, il y a plusieurs défunts, je vous aime. Ah, c'est carrément une déclaration pour tout le monde, quoi. Je vous aime. En fait, c'est un message de soutien et de courage. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas, on est là, on vous soutient, vous êtes dans la bonne voie, il arrive. Il ou elle. Il arrive. Bon, il arrive, on verra bien qui arrive. Qui va arriver. Bon, je pense l'amour, pour moi, ouais, c'est l'amour qui va arriver. Alors, j'ose me faire confiance à présent. Je cesse de chercher une validation extérieure, tant vis-à-vis de mes choix que de ce que je ressens. J'ai le droit de suivre mon propre chemin et sur ce chemin, je serai toujours mon meilleur guide. Je choisis de me faire confiance à présent. Là, il y en a qui se font confiance, mais qui ont perdu un peu la foi, entre guillemets, dans ce qui se passe. Aujourd'hui, faites-vous confiance, ça va venir, ça va arriver. Là, on vous dit, hein, de toute façon, il y a des cadeaux qui viennent, hein, des cadeaux. Hein. Mais ce qui est des cadeaux aussi de l'univers, hein, sachez-le, c'est ce que je ressens aussi. Hein, des déclics aussi, des déclics. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'eau pour la semaine du 15 mars, les messages pour les âmes sacrées et les flammes jumelles, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nettoyage énergétique. Alors, là, on fait un nettoyage, hein, libérer, consolider, l'univers vous unit. Vous allez être nettoyé en fait toutes les deux polarités qui fait que certains pourront se retrouver parce que ça a été nettoyé et dégagé. Tout ce qui n'allait pas va mieux maintenant. C'est ce qu'on me dit. Bon, voici une très bonne chose. Celle-ci. Alors, apparemment, dans vos amis ou dans votre famille, vous avez l'allié. Je suis votre trait d'union. Alors, le trait d'union, ça veut dire que c'est la personne qui essaye de vous rapprocher de l'autre personne et qui vous donne les bons conseils pour aller faire au mieux cette... ça y est, je sais qui est mon trait d'union. Je l'ai compris. Juste en regardant cette carte, j'ai compris qui était mon trait d'union. C'est bien parce qu'en même temps que je fais mes guidances, en fait, j'apprends et je comprends des choses aussi par moi-même. C'est génial, c'est génial. C'est un partage dans les deux sens, c'est adorable. Et là, je vois du lierre, hein. C'est quelque chose qui est solide, c'est une amitié solide. Pour moi. Mais c'est une grande union, hein. C'est un nœud, mais un joli nœud correctement fait. C'est quelqu'un qui vous a jamais déçu. Moi, c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais déçu, mais qui vous montre aussi la réalité aussi des choses. Parce qu'il y a des moments, en fait, où on ne voit pas les choses, et cette personne vous montre et vous guide. Allez, la dernière carte. La confiance en soi. Je me centre sur mon cœur.
Bien sûr que si vous n'êtes pas correctement enraciné, ça veut dire ancré, la confiance en vous, vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous ne tenez pas les pieds à terre, qu'est-ce que vous voulez avoir confiance en vous? Il faut vous implanter, hein. Et là, vous allez voir plus clairement les choses, hein. Et votre chakra du cœur, il va se mettre en route, hein, direct, hein. C'est un truc de fou. Pour certaines, il y a le plexus solaire, hein. Pour les intuitions, il est très bien, hein. Il faut le faire marcher. Il y en a qui ont des très très bonnes intuitions, mais d'autres ont encore des petites difficultés. Donc voilà. Et là, vous voyez, il y a une spirale, hein, sur cette petite femme, hein. Et là, on est dans le rond, on est au milieu. Vous êtes à côté pour certaines, mais vous êtes très proche, et pour d'autres, vous y êtes. Voilà, j'espère que ma guidance vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine, et si vous avez des commentaires, ou si vous pouvez liker, si vous avez aimé, ça me ferait plaisir. Donc voilà, bonne semaine, à bientôt.